Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus mesdames et messieurs les associés. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui ici à Paris ou derrière vos écrans pour suivre cette assemblée générale de votre SCPI Quorum Eurion, une assemblée générale, vous en avez l'habitude, qui va se dérouler en deux temps. On va revenir tout d'abord sur le bilan de l'année 2023 avant de procéder au vote des résolutions de cette assemblée générale. Au cours de cette présentation, vous aurez évidemment un temps pour poser vos questions, un temps que l'on consacrera juste avant le vote des résolutions. Pour celles et ceux qui sont à distance aujourd'hui, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de cette assemblée générale via le chat. On en relaiera le maximum lors de ce temps d'échange. Et pour débuter cette assemblée générale, je vais vous demander d'accueillir, s'il vous plaît, Philippe Servézy, président de Quorum Asset Management. Bonjour Philippe. Bonjour Gaël, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle assemblée générale de votre SCPI Quorum Eurion. Vous en avez l'habitude si vous êtes déjà venu lors des années précédentes. On va aborder différents thèmes. On va commencer par la collecte de votre SCPI. Ensuite, on abordera les événements clés de l'année 2023, notamment les acquisitions réalisées par votre SCPI. Et ensuite, on rentrera un peu plus dans le détail de la performance financière de Quorum Eurion. Comme l'a évoqué Gaël, vous aurez un temps de questions à la fin qui nous permettra d'échanger, de rentrer encore plus dans le détail. Voilà. J'espère que vous repartirez de cette assemblée générale avec des réponses à toutes vos questions et serein pour l'année 2024 qui arrive. Je vous souhaite une très bonne assemblée générale. Merci beaucoup Philippe, on vous retrouvera dans quelques minutes. L'assemblée générale va officiellement débuter dans quelques instants. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Johanna Quindolo, directrice juridique du groupe. Johanna, bonjour et bienvenue. Vous allez présider dans quelques instants cette assemblée générale mixte. Vous allez nous donner tout d'abord le cadre de cette séance. Exactement, merci Gaëlle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis donc Johanna Quindolo, la directrice juridique du groupe, et j'ai l'honneur aujourd'hui d'occuper la fonction de présidente de séance de votre assemblée générale mixte. Mixte, puisqu'appelée à statuer sur deux ordres du jour distincts, un ordinaire qui annuellement approuve les comptes et statue sur toute la gestion de votre SCPI, et un ordre du jour extraordinaire qui a trait cette fois plutôt à des résolutions afférentes à la structure, au mode de fonctionnement de votre SCPI. En qualité de présidente, je vais donc être amenée à constituer le bureau. Et pour ce faire, je vais me tourner vers les associés représentant le plus grand nombre de parts. Où j'ai la voix qui tremble. C'est émouvant de s'adresser au plus grand porteur, à savoir les scrutateurs qui veilleront à la régularité de cette séance. Pour ce faire, je vais donc me tourner vers Madame Amandine Lézy, si vous voulez bien accepter votre rôle de scrutateur. Merci Madame Lézy. Et un deuxième scrutateur est requis, qui normalement est Monsieur Damien Van Hout. Si vous voulez bien accepter cette fonction, merci beaucoup. Deuxième formalité, je vais également désigner une secrétaire de séance qui est Marine Marois, une juriste du groupe. Marine, si tu veux bien accepter ta fonction, merci beaucoup. Marine aura également pour mission de nous donner l'état du quorum. Quorum, c'est-à-dire le nombre de voix requises pour entériner les décisions, qui, pour l'ordre du jour ordinaire, requiert 25%, et pour l'ordre du jour extraordinaire requerra 50%. Mais nous ferons le relevé tout à l'heure. J'ai fini de constituer le bureau, les formalités étant terminées. Je vous souhaite une excellente assemblée générale mixte.
Merci beaucoup, Johanna. L'Assemblée générale donc, est ouverte désormais. On vous retrouvera dans quelques minutes pour le vote des résolutions tout à l'heure. Et pour débuter cette Assemblée générale, Frédéric Puzin et Baptiste Bruno vont nous rejoindre pour parler de votre épargne. Bienvenue à tous les deux. Chacun a sa place sur son petit point. Voilà, c'est très formel, mais c'est important. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Baptiste, directeur commercial de Quorum l'Épargne. On va découvrir tout d'abord les performances de ce fonds pour l'année 2023. Merci, bonjour à toutes et tous. Donc, je rappelle que Quorum Eurion a été lancé en janvier 2020, fin janvier 2020, donc juste avant le premier confinement, ce qui n'est pas un détail pour la suite de cette SCPI. Donc en 2023, sa performance a été de 5,67%. Et on voit à l'écran que cette SCPI a des performances hors normes dès son lancement, grâce à des investissements qui ont été réalisés, grâce à votre confiance. On voit également qu'elle a acheté et elle a pu obtenir des augmentations du prix de la part dès 2021 et une augmentation plus massive en 2022, puisqu'elle a été de 5,4%. Ce qu'on peut noter peut-être ici, et je ne sais pas si vous l'aviez vu passer, on a revu l'objectif de TRI. Je vais le définir, Frédéric. Donc l'objectif de taux de rendement interne, on l'a revu en septembre 2023. On y reviendra, je pense, notamment avec les acquisitions. L'objectif de rendement cible, lui, il demeure le même, c'est 4,5%. Il s'avère que l'on a fait mieux et que l'on devrait continuer à faire mieux. L'objectif de TRI, donc lui, pour déterminer cet objectif, on prend le montant qui a été décaissé, que l'on a investi. On va prendre le montant ensuite des loyers, des plus-values et des augmentations de prix de part, ce que l'on a récupéré à l'échéance et ce que l'on aura récupéré à l'échéance des 10 ans. En fait, on a revu cet objectif en septembre parce que compte tenu du contexte depuis 2022, depuis le deuxième semestre 2022, le contexte que l'on connaît sur l'immobilier, on a certaines convictions en termes de plus-value. Alors cette SCPI, elle est jeune, elle a 4 ans comme vous le voyez, mais on a la conviction qu'elle a fait de bonnes affaires et on en reparlera un peu plus, d'où l'augmentation de l'objectif de taux de rendement interne. Et qui est de combien? Qui est de 6,5%. Frédéric est là pour poser les petites questions, vous avez compris aujourd'hui. Justement, alors Baptiste, voyons un petit peu ce que ça donne pour un associé qui se serait engagé depuis le début, depuis 4 ans. Oui, alors une illustration concrète, donc 2020, son lancement, on a en doré les revenus cumulés et en vert ou bleu la valeur du patrimoine. Donc on voit que celle-ci s'est appréciée, on passe de 10 000 € à 10 750 €, et donc avec un total de 13 245 € si on y ajoute donc les revenus qui ont été versés. Et je rappelle, parce que ce n'est pas un détail, que ces revenus sont versés mensuellement, les salaires et les retraites étant mensuels depuis son lancement, et dès son lancement, les revenus ont été distribués mensuellement. Mais qu'on a la possibilité de réinvestir automatiquement. Combien Eurion compte-t-elle d'associés aujourd'hui? Elle compte un peu plus de 30 000 associés. Alors ça, c'était au 31 décembre, donc elle s'est assez fortement développée. Vous voyez qu'il y a un tiers des épargnants de cette SCPI qui vous ont rejoint, vous qui êtes dans la salle ou derrière votre écran, qui vous ont rejoint dans le courant de l'année 2023. Donc c'est pas neutre, c'est une SCPI qui a une capitalisation, et je vais définir le terme Frédéric, qui a une capitalisation d'un peu plus d'1,1 milliard. Et donc pour calculer la capitalisation, on prend le nombre de parts créées fois le prix de part, en l'occurrence en vigueur, et il est de 215 €. Donc on voit une collecte ici. On affiche la collecte nette de la SCPI, donc c'est plus 383 millions d'euros. Pour certains d'entre vous qui êtes également associés d'autres SCPI, vous savez qu'on a toujours été assez rigoureux et même prudent sur la collecte. En l'occurrence, quand on a des opportunités, quand on est capable d'investir dans de bonnes conditions, comme c'est le cas, depuis le lancement de cette SCPI, on est capable de collecter, et on verra ensuite comment cette collecte a été utilisée. Je pense qu'il faut rappeler un point qui n'est pas tout à fait détail, c'est que la collecte, c'est la collecte d'épargne. Oui. La collecte, ce n'est pas un terme complètement qui flotte dans un éther, c'est quelque chose de très concret. C'est l'argent que vous, épargnants, porteurs, amenez à la SCPI pour qu'elle puisse faire des investissements.
En effet. Baptiste, donc cette SCPI, vous l'avez dit, elle est très récente. Parlez-nous un petit peu de sa trajectoire. Elle est très récente, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a été lancée en fin janvier 2020. On a évoqué sa capitalisation, donc 4 ans après, elle a grandi assez vite. Et donc ça, c'est la collecte d'épargne, l'épargne qui nous a été confiée. Vous voyez le 389 millions d'euros, c'est ce qui nous a été confié. Et à côté, le moins 5,7 millions d'euros qui correspondent aux retraits. Donc des clients qui ont besoin d'argent. Ce qu'on affiche également, c'est qu'il y a 0 part en attente de retrait au 31 décembre 2023. Donc c'est-à-dire que c'est une SCPI qui est extrêmement liquide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attente. En l'occurrence, quand on investit en SCPI, l'horizon de placement il est de l'ordre de 10 ans. Cette SCPI ayant été lancée il y a 4 ans, c'est assez normal qu'on n'ait pas de retrait, ou en tout cas de retrait volontaire. Les retraits que l'on peut constater, ce sont bien souvent des retraits qui sont plutôt subis avec des accidents de la vie, qui peuvent être des décès par exemple, et donc des héritiers qui demandent à revendre les parts. Donc on voit des retraits qui sont très faibles. Ou compte tenu du contexte, ça c'est quelque chose qu'on a vu apparaître dans les statistiques, difficulté pour les ménages à se financer, notamment à obtenir des financements pour l'acquisition d'une résidence principale ou d'une résidence secondaire, plus des taux d'intérêt très élevés, donc un besoin d'apport pour un financement personnel. Et donc dans ce cas-là, on a vu des choses qu'on ne voyait pas aussi fréquemment avant, des retraits qui sont liés à ce type d'opération. Ouais, en effet, des retraits qui restent très, très modestes, très modérés, mais qui peuvent être liés alors, en effet, à des accidents de la vie, des gens qui ont besoin de plus d'apports pour leur acquisition parce que les conditions de financement l'exigent. Est-ce qu'on peut juste rapidement rappeler pourquoi on parle de liquidité, alors que ce n'est pas trop le terme qu'on utilise dans l'immobilier? Alors en effet, c'est absolument pas... Enfin, c'est pas... Initialement, l'immobilier n'est pas un produit liquide, et je rappelais que l'horizon d'investissement était de 10 ans. Néanmoins, quand il y a un accident, quand il y a un besoin urgent, eh ben, on peut mobiliser cette épargne. Alors, il y a une commission de souscription à l'entrée sur les SCPI, mais on peut néanmoins sortir à tout moment. Et le but, c'est de rester le plus longtemps possible pour amortir, et parce qu'on va être capable, on verra, de créer de la performance sur la durée, mais pas sur du court terme. C'est de la raison pour laquelle on a cet horizon d'investissement, parce que c'est de l'immobilier. Alors Gaël, pour un petit peu simplifier le propos et que tout le monde comprenne bien, la liquidité dans l'immobilier, le terme de liquidité, c'est sa capacité, quand on a fait un placement, à récupérer son argent. Alors évidemment, si on achète une action en bourse, on va pouvoir quasiment être remboursé dans la journée. Pour certains investisseurs, ça va être à la nanoseconde. Et donc, par analogie, l'immobilier, on sait très bien que quand on fait un investissement immobilier à titre personnel, sa résidence principale, par exemple, le jour où on veut la revendre, ça prend du temps. Ça prend plus qu'une journée. En moyenne, je ne sais pas, dans le résidentiel, ça va être 3, 4, 5, 6 mois. Dans l'immobilier professionnel, on est plutôt à 6 mois. Donc, la liquidité, c'est la capacité à rembourser très rapidement l'investisseur, à retrouver rapidement sa mise. La respiration naturelle de l'immobilier, on va dire 5-6 mois dans l'immobilier professionnel. D'ailleurs, c'est le temps qu'il nous faut pour investir aussi. On a besoin d'investir, il nous faut du temps. Bien, pour vendre, il faut aussi du temps. Donc, la respiration naturelle pour récupérer son argent dans l'immobilier, c'est plusieurs mois. Il se trouve que la SCPI offre une solution un peu magique dans le monde de l'immobilier, c'est que quand vous avez des nouveaux investisseurs qui rentrent, ils peuvent permettre d'accélérer la vitesse de sortie, qui est dans notre cas de quelques jours, c'est ça, Baptiste ? Elle est de l'ordre d'une semaine à 10 jours, le temps reste nécessaire. Merci beaucoup, Baptiste. On va parler à présent de votre patrimoine. On va accueillir dans quelques instants à nouveau Philippe Servézy. Mais avant de lui laisser la parole, on va découvrir quels sont les biens que votre SCPI a achetés en 2023 et où.
Philippe Servézy nous a rejoint pour revenir sur toutes ces acquisitions en 2023. Effectivement, vous avez vu cette vidéo, j'en profite pour remercier toutes nos équipes marketing qui ont travaillé à la réalisation de cette vidéo pour rendre le plus ludique possible cette vision de nos acquisitions de l'année 2023. La première chose sur laquelle je voudrais revenir, qui est très importante parce qu'on vous a beaucoup parlé depuis un an et demi du contexte, c'est le volume investi en 2023. 423 millions d'euros, 15 acquisitions. 423 millions d'euros, vous l'avez vu avec les chiffres présentés par Baptiste juste avant, c'est près de 40% de la capitalisation de votre SCPI. Et dans la vie, parfois, on a de la chance et il faut savoir le reconnaître. Coromerion, je le rappelle, elle a été lancée tout début 2020. Covid-19, qui a un petit peu duré. Et ensuite, il y a cette inflation qui arrive en 2022, la crise actuelle qu'on connaît. Et Coromerion, ce contexte, votre SCPI, elle en bénéficie. Et être capable d'acheter pour plus de 400 millions d'euros dans le contexte actuel, et ça c'est grâce à vous, et on vous en remercie, ça nous permet de générer, on l'espère, beaucoup de performances dans le futur. Et on va y revenir, on va revenir dans le détail. Il y a un autre chiffre qui est très important, c'est ce 6,4%. Si je prends l'exemple de l'année 2022, l'an dernier, on vous avait présenté les chiffres de l'année 2022, on était à 5,7% en rendement moyen des acquisitions. Donc on voit que ça a fortement augmenté, et on parlera tout à l'heure un petit peu de 2024, et vous verrez que ça continue à augmenter. Et évidemment, nous, aujourd'hui, on a envie de continuer à acheter le plus possible dans ce contexte. 10,2 ans, l'engagement moyen des locataires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur toutes les acquisitions réalisées en 2023, si on devait en faire un seul contrat de location, un seul bail, ce contrat de location serait ferme pour le locataire pour les 10 prochaines années. C'est-à-dire que le locataire devra payer son loyer jusqu'en 2034. La répartition géographique, on continue le processus de diversification. Votre SCPI a eu un nouveau pays, notamment en 2023, c'est la France. Ça fait des années qu'on vous dit que c'est très difficile d'investir en France, mais ça fait aussi des années qu'on dit qu'on y reviendra si le contexte nous le permet. Le contexte de 2023 nous l'a permis, 2024 nous le permet encore, probablement pas pour une durée encore très longue, mais c'est intéressant et on espère dans les années à venir que ça nous générera des plus-values potentielles futures et des dividendes exceptionnels. La répartition typologique, là encore, c'est assez important. Quand on s'était vu au même moment l'an dernier, on avait plus de 90% de bureaux dans votre SCPI et beaucoup moins d'hôtellerie et de logistique. On voit que l'année 2023 nous a permis de diversifier le portefeuille. L'année 2024 va le permettre à nouveau encore plus et petit à petit, votre SCPI va tendre vers ces grandes sœurs que sont Corum XL et Corum Origine avec de plus en plus de diversification typologique, donc par type d'immeuble, et géographique. La durée ferme moyenne des baux, si on prend donc non plus seulement les acquisitions de l'année 2023, mais tous les baux de votre SCPI, y compris les premières acquisitions qui datent de l'année 2020, les locataires sont engagés de façon ferme jusqu'en juin 2031, donc sur les 7,45 prochaines années. Et on voit que 2023 a été plutôt un bon cru sur cette durée ferme moyenne des baux, puisqu'à fin 2022, on était à 6,5 ans, ce qui veut dire qu'on a gagné un an, alors que le temps s'écoule. Donc en fait, on a gagné 2 ans depuis la fin de l'année 2023, ce qui est une très bonne nouvelle, et depuis la fin de l'année 2022, pardon, ce qui est une très bonne nouvelle, et à nous de poursuivre sur cette dynamique. Le taux d'occupation, pour ceux qui étaient là l'an dernier, on vous l'avait également déjà expliqué. Pourquoi est-ce qu'on est au-dessus des 100% sur le taux d'occupation financier? On fait du surbooking, non? Tous vos hôtels sont surbookés, d'ailleurs, je suis désolé pour ceux qui essaient de réserver. Non, plus sérieusement, on a acheté un immeuble, je parlais de la période du Covid, on a acheté un immeuble pendant la période du Covid à Dublin, en Irlande, où le promoteur qui avait construit l'immeuble avait trouvé un locataire occupant 70% de l'immeuble, mais 30% de l'immeuble était vide. Le promoteur avait dit qu'il était OK pour nous vendre l'immeuble, moyennant le paiement d'avance de 3 ans de loyer. Comme on croyait fortement dans la localisation de cet immeuble et dans les capacités de nos équipes de gestion, et je rappelle qu'on a un bureau sur place à Dublin, de trouver un locataire, on a accepté le deal et on a eu raison, puisqu'on a reçu ces loyers supplémentaires de 2020 à 2023. Et pendant ce temps, on a signé d'abord un premier locataire tout début 2022 qui a repris 20%.
et un second locataire dans le courant de l'année 2022, ce qui fait que cet immeuble est aujourd'hui 100% rempli et qu'on a eu double loyer sur une partie de cet immeuble pendant toute l'année 2023. C'est ce qui explique ce chiffre supérieur à 100%. On se penche un petit peu sur 2024 ? Alors voilà, ça c'est la récompense pour nos clients qui viennent à l'Assemblée Générale. Qui assiste à distance. Et qui assistent à distance, tout à fait. Les petits secrets du début de l'année 2024, avec, vous le voyez déjà, un volume investi relativement important, plus de 170 millions d'euros, avec un immeuble dans le centre de Milan, avec du bureau et du commerce en pied d'immeuble, plus de 71 millions d'euros pour cet immeuble et plus de 7% de rendement. Et ensuite, Boulogne-Billancourt, et alors là, honnêtement, si on en avait parlé il y a 2 ans et que quelqu'un me disait est-ce que vous pensez pouvoir acheter dans la très bonne première couronne parisienne, ce que j'appelle la très bonne première couronne parisienne, c'est les marchés de bureaux les plus profonds. Je pense à Boulogne-Billancourt, à Neuilly, à Levallois. Je vous aurais dit que c'était... pas la défense dedans. Je ne mets pas la défense dedans. Je vous aurais dit que c'était impossible. Je vous aurais dit que c'était impossible parce que les taux de rendement étaient beaucoup trop chers. Ils tournaient plutôt autour des 4% de rendement. Je rappelle que le taux de rendement, très simplement, c'est le loyer de l'année divisé par le prix d'acquisition. Ça vous permet de savoir en combien de temps vous allez rentabiliser votre investissement. Donc si vous achetez sur un taux de rendement de 3%, il faudra 33 ans pour récupérer l'argent. Si vous achetez à 7%, il vous faudra plutôt une quinzaine d'années. Des dossiers à Boulogne à des taux de rendement de 7%, ça n'existait pas il y a encore 1 an et demi. Ça existe aujourd'hui, ça ne va pas exister pendant encore très longtemps, donc on en profite et on en profite grâce à votre épargne, puisqu'on a pu acheter donc ce très bel immeuble à Boulogne-Billancourt, qui est aujourd'hui notamment le siège de CFAO, avec du bureau et du commerce. C'est tout neuf, puisque ça a été signé il y a 10 jours. Enfin, c'est pas l'immeuble qui est neuf, c'est l'acquisition. L'immeuble est relativement récent, il est de fin 2015, assez récent. C'est récent. Merci beaucoup Philippe. Merci Gaël. Vous reviendrez encore une fois, une troisième fois, tout à l'heure pour répondre à toutes vos questions. Hein, si vous en avez, je vous rappelle qu'on répondra aux questions. Ils répondront à vos questions juste avant le vote des résolutions. Et par écrit aussi, n'hésitez pas pour celles et ceux qui nous suivent à distance. On va maintenant accueillir à votre place Florent de l'Église pour parler de chiffres encore un peu. Florent qui est avec nous et qui gère la performance de cette SCPI Eurion. On va débuter la partie financière avec les principaux résultats de cette SCPI en 2023. Bonjour Gaël, bonjour à tous. Alors vous l'aurez compris, suite aux interventions de Frédéric, de Philippe et de Baptiste, l'année 2023 a été une nouvelle fois particulièrement dynamique et active pour votre SCPI Quorum Eurion. Et ce que je vous propose, c'est d'illustrer tout ce qui vous a été présenté jusqu'ici avec quelques chiffres. Et commençons par nous intéresser aux résultats de votre SCPI en 2023. S'il y avait 3 chiffres à retenir, les voici apparaître derrière moi ou chez vous sur vos écrans. Le premier, les loyers facturés chaque mois ou chaque trimestre aux 70 locataires qui occupent vos immeubles. Ces loyers constituent la principale source de revenus de votre SCPI. Et ils s'élèvent à 56 millions d'euros en 2023. Deuxième chiffre à retenir, le résultat immobilier. Le résultat immobilier correspond au loyer diminuer des charges liées aux immeubles qui ne sont pas récupérables auprès des locataires pour 2 millions d'euros. 2 millions d'euros rapportés à 56 millions d'euros de loyer, c'est très faible. Et ça s'explique par la nature et les conditions des contrats de location qui lient les locataires de vos immeubles à votre SCPI et qui prévoient que la majorité des charges liées aux immeubles, comme les taxes foncières ou les frais de maintenance, soient supportées directement par les locataires et donc sans impact pour votre SCPI. Enfin, dernier chiffre à retenir et pas des moindres, le résultat net. Le résultat net correspond au résultat immobilier, diminué cette fois-ci des frais de fonctionnement du fonds, comme les frais de gestion, les frais d'expertise, d'audit, frais bancaires, pour 8 millions d'euros, et diminué du résultat financier, qui est essentiellement constitué des intérêts sur les emprunts bancaires court terme, emprunts non liés à des immeubles, pour 2 millions d'euros. Le résultat net 2023 est donc de 44 millions d'euros, soit 12,21 € par part, et ce résultat vous a été intégralement distribué sous forme de dividendes versés directement sur vos comptes bancaires le 10 de chaque mois. Comment ce résultat et ces dividendes se traduisent concrètement en performance ? Bien Gaël, c'est ce que je te propose et ce que je vous propose à tous de voir tout de suite. Alors pour rappel, le principal indicateur de performance en SCPI est ce qu'on appelle le taux de distribution. Le taux de distribution, c'est la somme des dividendes qui vous ont été versés, divisé par le prix de part au 1er janvier de l'année.
L'objectif de performance de taux de distribution de votre SCPI Corum-Orion est de 4,5%, et cet objectif a été atteint et dépassé pour la 4e année consécutive, puisque le taux de distribution 2023 est de 5,67%. Alors oui, vous l'aurez remarqué, le taux de distribution baisse entre 2022 et 2023, il était de 6,47%, il passe à 5,67%. Il y a notamment une raison purement mathématique à cela, c'est que nous avons augmenté le prix de part de votre SCPI en 2022, Baptiste y faisait référence tout à l'heure, une augmentation de plus de 5% avec un prix de part qui est passé de 204 € à 215 €. Alors une augmentation de prix de part, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça témoigne du fait que la valeur de vos immeubles, de votre SCPI et donc de votre épargne s'apprécie. Mais en augmentant le prix de part, on augmente le dénominateur pour le calcul du taux de distribution. Donc on rapporte les dividendes qui vous ont été versés à un prix de part plus élevé. Si nous n'avions pas augmenté le prix de part de votre SCPI en 2022, le taux de distribution ne serait pas de 5,67%, mais plutôt de 6%. En résumé, le résultat est très bon, les performances de votre SCPI sont très bonnes et se maintiennent sensiblement au-dessus de son objectif. Et dans cette idée de continuité, il y a un dernier indicateur dont je voulais vous parler aujourd'hui. Il s'agit du prix de part ou plus généralement des valeurs de votre SCPI. Alors, on peut avoir un prix de part qui est différent de la valeur intrinsèque de la SCPI. Absolument, absolument. Je vais rappeler la règle, mais les deux sont intimement liés. Pour autant, il y a une marge sur laquelle on peut agir pour déterminer le prix de part. Parce que certains d'entre vous l'ont peut-être lu ou entendu, certains acteurs immobiliers ont rencontré des difficultés sur la valeur de leurs immeubles. Alors s'il existait encore un doute, je vais le lever tout de suite, la valeur de vos immeubles et de votre SCPI se porte très bien. Et comme tu le disais, Frédéric, effectivement, chaque 31 décembre en SCPI, nous calculons ce qu'on appelle une valeur de reconstitution. La valeur de reconstitution, c'est la valeur de marché des immeubles détenus par votre SCPI, augmentée des autres éléments qui la composent, comme la trésorerie par exemple, et augmenter des frais qu'il faudrait engager pour reconstituer votre SCPI à l'identique, refaire l'acquisition de l'ensemble de ces immeubles. Donc ça va être les frais de souscription, les frais d'acquisition ou les impôts qu'on va payer lorsqu'on achète un immeuble. Et cette valeur de reconstitution est importante parce qu'elle sert de référence pour fixer le prix de part. En SCPI, le prix de part est fixé par la société de gestion dans une fourchette comprise entre moins 10% et plus 10% par rapport à la valeur de reconstitution par part. Alors nous l'avions déjà évoqué le 11 janvier dernier lors de la présentation des résultats, mais les valeurs de votre SCPI se portent bien, elles progressent même entre le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2023, avec une valeur de reconstitution par part qui passe de 222 € à 223 €. Et ça, c'est le fruit du travail des équipes d'investissement qui ont investi votre épargne dans de bonnes conditions et qui ont bénéficié de ces conditions de marché auxquelles Philippe faisait référence tout à l'heure. Et c'est le fruit du travail également des équipes de gestion immobilière qui ont renégocié certains contrats de location ou reloué certains espaces, tout ça permettant de valoriser votre épargne. Mais enfin, on entend et on lit partout dans les journaux qu'il y a une crise immobilière épouvantable. Comment est-ce qu'on arrive à faire apprécier un patrimoine de près de 4% en pleine crise immobilière ? La raison profonde, c'est quoi ? Effectivement, pour rebondir, c'est ce que présentait Philippe tout à l'heure, c'est que votre SCPI a bénéficié de votre confiance ces derniers mois et a donc pu saisir plein d'opportunités d'investissement dans ces nouvelles conditions de marché et donc acheter de l'immobilier relativement pas cher, ce qui aujourd'hui protège sa valeur d'une manière générale. Donc on a fait des bonnes affaires et meilleur que ce que les experts qui ont évalué ce patrimoine considèrent être la valeur réelle de ces immeubles. C'est-à-dire qu'on a acheté vraiment en dessous de la valeur de ces immeubles. Oui, effectivement. Alors ça, c'est un point intéressant. Les experts immobiliers qui valorisent vos immeubles ont souvent une approche conservatrice. Il faut savoir que dans certains pays, ils vont jusqu'à engager leurs responsabilités. Personnelles. Oui, ça veut dire que techniquement, si nous n'étions pas en capacité de vendre les immeubles pour les prix qu'ils nous auraient indiqués, on serait en capacité de se retourner contre eux. Et pour illustrer ce caractère conservateur, alors votre SCPI ne l'a pas encore expérimenté, mais j'espère qu'elle l'expérimentera très vite. Il suffit de regarder les ventes qui ont été réalisées par les différentes SCPI gérées par Corum, et les prix de vente s'établissent entre 10 et 30% au-dessus des dernières valeurs d'expertise, ce qui vient témoigner encore une fois de cette approche conservatrice. Merci beaucoup Florent. Vous les interrompez de moins en moins, Frédéric. Hein, ils sont bons tous les trois. Hein. Ils vont nous rejoindre. Je prends de l'âge. Ils vont nous rejoindre à nouveau Philippe et Baptiste pour répondre maintenant à vos questions.
Alors, c'est votre moment ici à Paris. N'hésitez pas à vous lever la main, il y a des micros qui vont circuler, ou bien via le chat, si vous avez des questions. C'est le moment, des questions liées à cette SCPI Quorum Orion, à ses résultats, à sa trajectoire peut-être pour les mois qui viennent, si vous avez envie d'en savoir un peu plus. N'hésitez pas, c'est toujours la première question qui est la plus dure à poser. Et après, ça va tout seul. Moi, je vais vraiment croire qu'ils ont été trop parfaits si vous ne posez pas de questions. Personne n'a de questions? Vraiment? Messieurs, vous n'avez pas rien à ajouter? Pas de questions supplémentaires? On a été si clair que ça? Vraiment? Il n'y a pas de questions non plus sur le chat. Donc, vous êtes revenus sur scène pour vous faire applaudir, peut-être. Je ne sais pas. Merci. Merci beaucoup à tous les trois. On va, tous les quatre, pardon, puisque Frédéric va rejoindre la salle également. On va maintenant accueillir Stéphane Lipski du cabinet Caillot de Douy pour le rapport du commissaire aux comptes. Merci, messieurs. Merci. Merci. Je vous laisse prendre place si vous le souhaitez, voilà, pour poser. Merci beaucoup. Bonjour mesdames et messieurs. Je vais être assez rapide parce que les rapports que je présente sont des rapports normés, c'est-à-dire que tous les rapports contiennent pratiquement la même chose. Vous avez ces rapports dans les pages 53 et suivants de la plaquette. Le premier rapport, c'est le rapport sur les comptes annuels. Je ne vais pas vous lire donc l'intégralité du rapport qui fait deux pages complètes. Ce qui est important, c'est l'opinion du commissaire aux comptes qui, en exécution de la mission qui lui a été confiée, certifie que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé. Le reste du rapport donne le fondement de l'opinion, la justification des appréciations, la vérification du rapport de la société de gestion et également des paragraphes sur la responsabilité de la direction et sur la responsabilité du commissaire aux comptes. Le deuxième rapport qui est présenté en page 57, c'est le rapport classique sur les conventions réglementées. Et dans ce rapport, nous indiquons les chiffres qui ont couru au cours de l'exercice concernant les trois types de commissions qui sont les commissions de gestion, les commissions de souscription et les commissions d'arbitrage. Vous avez tout ce détail dans la plaquette. Voici. Merci beaucoup, Stéphane Lipski, pour la présentation de ce rapport.